Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Lors de notre dernier entretien, nous avons étudié le cheminement du personnage biblique Abraham, qui deviendra dans son second temps Abraham. Abraham est vieux et malgré les promesses de l'Éternel, les promesses de son Dieu, il se voit partir de cette terre sans enfant, sans héritier. Et cela malgré la promesse de Dieu et malgré sa foi. Le Fils ne vient pas. Aujourd'hui, nous allons traiter justement de l'accomplissement de la promesse, la venue du Fils promis. Abraham a donc reçu la promesse d'une postérité, mais ignore quelle sera de Sarah, sa vraie femme. Sarai, qui sera appelée ensuite Sarah, se voyant stérile, lui propose de prendre Agar pour avoir, par sa servante, une descendance. Abraham accepte, et bientôt Agar se trouve enceinte. Dieu a laissé faire ces choses, mais ne l'avait pas ordonné. L'enfant naîtra, sera appelé Ismaël. Étant fils d'Abraham, une bénédiction terrestre reposera sur lui. Dans le verset 20 du chapitre 17 de la Genèse, il est écrit, c'est Dieu qui parle, « À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. » Donc il y a une promesse pour Ismaël, une promesse de fécondité d'une grande nation. Mais la promesse et l'alliance est avec le fils de l'épouse, pas de la servante. Au verset 19, il est dit « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Au verset 21, « J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Revenons un instant sur ces personnages et étudions leurs racines. Nous avons le fils qui est promis, qui sera appelé Isaac, qui veut dire « il rit ». C'est le rire divin. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 15, 16 et 17, nous voyons ces personnages. Nous avons Abraham. Abraham qui veut dire le Père élevé. Aleph, Bet, Resh, Mem. Aleph, Bet, ça veut dire le Père, et Resh, Mem, élevé. Donc dans Abraham, il y a la notion du Père. Sarai veut dire ma princesse. C'est un Shin, un Resh et un Yod. Ma princesse. Shin et Resh, c'est la racine qui donne le mot prince, et le suffixe Yod, première personne du singulier. Ma princesse. On retrouve donc la racine Shin et Resh, qui veut dire prince. On retrouve cette racine dans le nom d'Israël. Israël, qu'on pourrait lire par prince de Dieu. Israël a un autre sens aussi, le Yod Shin Resh, qui veut dire la droiture de Dieu, Aleph Lamed. On pourrait lire aussi Israël par il y a là, Yesh, un principe, Resh, de Dieu, Aleph Lamed. Agar, la servante de Sarai, veut dire l'étrangère. C'est un He, un Gimel et un Resh. Le nom signifie littéralement l'étrangère, l'exilé. On le retrouve dans le français égaré. Agar, égaré. Ismaël veut dire Dieu a entendu. Ishmaël. C'est Dieu, Aleph, Lamed, et entendre, Shin, Mem, Hayin. C'est intéressant, il y a une dualité là aussi. Si Israël contient le mot droiture, la droiture de Dieu,
Ismaël contient celui de gauche. Small veut dire le côté gauche. Donc il y a, je dirais, le côté droit. En hébreu, côté droit c'est yamin, mais yachar c'est ce qui est droit, ce qui est juste, l'équité, le côté droit, la droite, la justice. Yachar. Et donc il y a yachar du côté d'Israël, et il y a small, côté gauche, du côté d'Ishmaël. Voilà. Résumons donc la situation. Abraham a 86 ans quand il engendre Ishmaël de la servante Agar. Sarai, qui se traduit ma princesse, Agar l'étrangère, Agar est égyptienne, pays qui retiendra les Hébreux en servitude. Il y a un symbole derrière tout cela. Abraham a reçu la promesse d'une descendance, mais Sarai, son épouse, est stérile. Au fil des années, voyant leur âge avancer, Sarai conçoit donc une solution face à cette stérilité. Donner une descendance à Abraham par sa servante Agar. Abraham et Agar sont féconds, mais, je dirais, au premier degré, dans la chair, dans le naturel. C'est celui de l'homme adamique, l'homme du 6e jour, l'homme dans un contexte naturel. Ismaël sera l'enfant de la servante Agar, c'est-à-dire celui de la servitude. Dans Genèse 17, Dieu réitère sa promesse à Abraham. Il aura un fils. Et cela malgré l'existence d'Ismaël, fils d'Abraham et d'Agar. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose de très particulier. Dieu change son nom et change le nom de son épouse. Celui qui s'appelait Abraham va devenir Abraham. Et celle qui s'appelait Sarai va devenir Sarah. Abraham, qui veut dire père élevé, va devenir Abraham, père d'une multitude. C'est le père des croyants. Sarai, qui veut dire ma princesse, va devenir Sarah, c'est-à-dire tout simplement princesse. Pas seulement la princesse d'Abraham, la princesse. Le changement des deux noms correspond à l'ajout de la lettre He, 5e lettre de l'alphabet, dans le nom d'Abraham, et la suppression du Yod dans le nom de Sarai, remplacé par le He. C'est intéressant, parce que les deux He, donc un He qui est rajouté à Abraham et un He qui est rajouté à Sarai, ça donne une valeur numérique de 10, 2 fois 5, puisque la valeur numérique du He c'est 5. Donc là, il y a deux He qui sont rajoutés, valeur numérique 10, et le Yod qui va être retranché à Sarai, qui est de valeur numérique 10. Donc Abraham et Sarai, devenus Abraham et Sarah, gardent la même valeur numérique réunis tous les deux. Et il y a là un signe de fécondité, puisque le Yod qui va être partagé, je dirais, c'est le Fils divin. Très intéressant. Voilà donc, les noms sont changés et la fécondité est établie. Dans le chapitre 18 de la Genèse, Dieu va réitérer à nouveau la promesse de la descendance d'Abraham avec son épouse. Abraham et Sarah sont vieux et à l'écoute de cette promesse, Sarah va rire. Dans Genèse 21, Dieu se souvient de Sarah et elle devient alors enceinte. L'Éternel accomplit par Sarah ce qu'il avait promis. Il est écrit, Sarah devint enceinte, elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé, dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans, à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit,
Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Donc, Abraham et Sarai, renommés Abraham et Sarah, vont finalement devenir féconds. Mais à un âge où on ne conçoit plus. C'est un miracle. L'impossible qui est devenu possible, après avoir fait quelque part le deuil de son espérance. Et cela va susciter un rire. C'est un miracle, c'est un prodige. Un petit rappel sur le mot miracle, prodige en hébreu. On a un P, un lamed et un aleph. Le P peut se prononcer feu. Donc merveilleux, prodige, c'est pala, fala. Et c'est très intéressant parce que le P, la lettre P, fait, c'est une bouche. Ça symbolise la parole, l'ouverture. La bouche, l'ouverture, la parole. Le lamed et le aleph, qui suit, ça veut dire lamed, aleph, c'est l'impossibilité. C'est en hébreu le mot lo. Lo, ça veut dire non, négation, lo. Donc le prodige, c'est l'ouverture, la bouche qui parle à l'impossibilité, au non. L'ouverture de l'impossibilité, c'est le miracle. C'est-à-dire que ce qui n'était pas possible est devenu possible. Ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que le non, la négation, l'impossibilité est ouvert. On parle sur l'impossibilité et le miracle se produit. Il y a donc dans ce miracle la levée de la stérilité du couple Abraham-Sarah qui va leur permettre de mettre un fils qui sera le rire. Ce n'est pas n'importe quel rire, c'est le rire divin, Israq. 2 enfants sont là. Le premier est du domaine du naturel, avec Agar, jeune servante. C'est la chair. Le deuxième est le fruit du miracle, du domaine surnaturel, selon notre dimension humaine, adamique, c'est l'esprit. L'enfant de la promesse, Isaac, celui qui donne le rire divin. La chair va être supplantée par l'esprit, comme plus tard, Ésaü sera supplanté par Jacob. Il y a aussi 2 rires. Le rire de la moquerie, celui des ténèbres, celui de la chair, et le rire de la libération, de la jubilation, le rire de Dieu, qu'incarne Isaac, le fils de la promesse. Ce même Isaac sera un prototype du Fils divin, le Messie. Abraham, image du Père, comme en témoigne à juste titre son nom, Isaac, image du Fils, dont on verra que plus grand, il porte le bois du sacrifice demandé par Dieu à Abraham. Quand l'Éternel demanda à Abraham, « Offre-moi ton fils en sacrifice » au mont Morija. C'est un prototype du Christ offert en sacrifice. Abraham amène son fils Isaac pour être offert en sacrifice. Isaac porte le bois comme le Christ va porter la croix. Avec Isaac, le processus messianique est en cours. Abraham envoie Eliezer chercher une épouse pour Isaac. Ce sera Rebecca. Voilà, l'émission est terminée. Nous aborderons pour la prochaine fois, justement, les épousailles d'Isaac avec Rebecca et la venue des fils Ésaü et Jacob. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.